Salut à tous, bienvenue chez XTM Moto pour cette nouvelle sélection de produits. Ce mois-ci, j'ai réussi à vous faire quelque chose d'à peu près équilibré entre accessoires et équipements du pilote. Donc je vais démarrer tout de suite avec les gants que vous voyez ici, à ma gauche, donc à droite sur l'écran. C'est des gants de la marque Five, c'est une marque qu'on travaille depuis longtemps, vous le savez. Une marque qu'on aime bien, parce ils ne font que des gants, c'est vraiment un spécialiste du gant. Et ça se ressent dans tous leurs modèles, c'est des gants qui ont, c'est une expérience qu'on fait et nos clients aussi, qui ont vraiment un excellent fitting, c'est très confortable. Dès qu'on les enfile, on sent que la forme, paume, doigt, etc. est très travaillée. Donc c'est des gants dans lesquels on est tout de suite confortable. Ce que je voulais vous mettre en avant aujourd'hui, c'est deux modèles en particulier. Il y a le Stunt Evo 2, nouveau modèle de cette année, qui subit une petite évolution. Donc c'est un gant d'été manchette courte. Donc là, on va vers les beaux jours. Donc j'espère qu'on va pouvoir commencer à reporter ce type de produit. Les Stunt Evo 2, c'est un gant d'été donc très confortable. Il y a eu une grosse refonte au niveau de la protection phalange qui est assez intéressante. Et on voit que c'est des produits qui peuvent être quand même assez techniques, où vous avez des protections rigides en polycarbonate qui vont assurer la protection. Et juste dessous, et on l'aperçoit bien là d'ailleurs, vous avez des éléments souples en nid d'abeille, donc souple pour le confort, pour que vous n'ayez pas de points durs comme on peut avoir sur certains gants un peu bas de gamme avec les protections rigides qui appuient sur les phalanges, et ce qui est très inconfortable. Là, vous avez un petit nid d'abeille très souple et nid d'abeille pour que le flux d'air rentre bien dans le gant et évite d'avoir chaud en été puisque c'est des gants d'été. Et l'autre modèle dont je voulais vous parler, c'est celui que vous voyez juste à côté ici, manchette longue cette fois-ci, c'est le TFX2, donc c'est un gant dit Aventure. Et alors ce qui était intéressant ici, c'est pas tant le TFX2 Aventure en lui-même, c'est que Five l'a décliné en modèle femme. C'est tout à fait rare, voire unique, d'avoir un modèle de gant Aventure pour les femmes. Donc c'est par exemple ce modèle que vous voyez ici, là, qui est en gris et rose. Alors habituellement, je suis pas trop fan du rose pour les femmes, mais là je dois dire que sur le gris, ça fait vraiment un truc sympathique. Il existe aussi en noir, si vous voulez quelque chose de plus passe-partout. Donc il a les mêmes caractéristiques que le TFX2 Aventure Homme, qui se décline aussi en différents coloris. Mais on a vraiment un taillant adapté aux femmes, donc avec, bon, bien sûr, des tailles qui descendent un petit peu plus bas, mais ça c'est tout à fait convenu. Mais surtout, vraiment, on voit que les doigts sont plus fins, la paume est plus fin, enfin tout est pensé pour que ça s'adapte à la main des femmes. Donc ça, je voulais vraiment le souligner parce que c'est quelque chose de tout à fait rare. Donc, vous avez un gant très complet, adapté à la morphologie, si on peut dire, enfin aux mains des femmes, à une centaine d'euros. Voilà pour les gants Five. Pour rester dans l'équipement du pilote, vous voyez ici cette veste Speedy, donc c'est la Four Seasons Evo. Chez Speedy, c'est un modèle tout à fait phare dans leur gamme de vestes un petit peu touring, aventure, enfin quand même beaucoup touring. On est sur une veste 3 en 1, donc c'est comparable par exemple à la 104 de Revit, pour vous mettre un petit repère. J'ai pris celle-ci parce que ce coloris que vous voyez là est un nouveau coloris. On l'avait présenté d'ailleurs à Barcelonnette en fin d'année dernière. C'est un coloris qui avait beaucoup séduit et il se trouve que nous aussi ici on le trouve plutôt chouette. Donc c'est le vert militaire que vous voyez ici, c'est un vert qui tire vraiment gentiment sur les teintes un peu sable, donc très sympa. La veste en elle-même est canon, pour ceux qui ont connu Speedy ou qui ont eu l'occasion de réessayer la Four Seasons Evo. Le fitting, pareil, ce que je disais pour Five, ça vaut aussi pour Speedy. Quand on enfile ça, on est tout de suite bien dedans. Tous les retours qu'on a des personnes qui essayent ont cette sensation vraiment d'une veste très bien taillée, très confortable tout de suite. Donc ça, c'est un des gros points forts de cette veste. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est une veste qui est éprouvée et qui est très bonne sur ce créneau des 3 en 1, donc avec une doublure thermique amovible, une membrane étanche amovible. Mais c'est vraiment ce coloris que je trouve très chouette, pour lequel on commence à avoir un petit peu de stock et qui, pour le coup, est nouveau. Donc Four Seasons Evo en coloris vert militaire comme ceci. Et ensuite, on passe donc sur les accessoires. Je vous ai dégoté chez LED Lancer, qui est une marque que j'aime bien. C'est LED Lancer, vous pouvez le voir dans différents magasins, parce que c'est une marque qui fait des lampes frontales, des lampes torches, ce genre de choses. Et ils ont fait un petit accessoire que moi je trouve très sympa, même en cadeau à offrir. C'est un portefeuille qui se décline en 8-9 colorés, un petit portefeuille en cuir plein fer. C'est vraiment un joli portefeuille. Donc il y a une cinquantaine d'euros, dans lequel vous pouvez glisser jusqu'à 9 cartes, type format de carte bancaire. Il y a la protection maintenant, ce qu'on appelle protection Airfit, c'est-à-dire que quand les cartes sont dans le portefeuille, il ne peut pas y avoir de lecture, de lecture sans contact. Donc ça, c'est pour protéger vos données, vos cartes de paiement, pour éviter qu'elles se fassent pirater à distance. Et puis surtout, et c'est pour ça que c'est un produit LED Lancer, est intégré dedans une petite lampe torche à LED de 150 lumens. Donc je sais qu'aujourd'hui, avec les téléphones, on utilise beaucoup nos téléphones portables qui ont la lampe LED intégrée. Mais là, vous voyez quand même la différence entre un spécialiste qui fait de la lampe LED, ça éclaire vraiment bien. Donc il y a deux modes. Il y a le mode pleine puissance qui fait 150 lumens et puis un mode basse consommation à 10 lumens pour
pour lire ou des choses comme ça. Mais tout ça, voilà, dans ce petit format de petit portefeuille très, très joli et qui se décline dans des coloris qui sont eux aussi, je trouve, assez sympas. Donc ça, c'est le petit portefeuille de LED Lancer. Et je termine avec les accessoires que vous voyez ici. Donc c'est de la marque Shaft, marque française. C'est donc ce qui est autour de la gonflage et réparation de vos pneus. Il y a Shaft qui fait un petit compresseur autonome portable. On a la 3e génération, donc ça c'est la 3e génération qu'on vient de recevoir. Sensiblement les mêmes caractéristiques que le précédent, mais dans un format toujours plus compact, plus facile à transporter. Ça c'est quelque chose qu'on recherche en moto. Là j'ai pas eu le temps de le faire parce que je viens de le recevoir, mais je vais tester le gonflage d'une roue avant à 2 barres. Je vais prendre le 90-90-21. Comme la dernière fois, je vais vous mettre le temps qu'il m'a fallu pour le gonfler. Donc comme ça permettra de comparer un petit peu les performances, en sachant que sur le papier, les caractéristiques techniques sont les mêmes. On a toujours une batterie de 500 mAh. C'est très proche. Donc pour moi, on est surtout... Alors ils annoncent un petit peu plus de barres, donc on peut supposer que le moteur est un petit peu plus puissant. Et tout ça dans un format donc toujours plus petit et plus compact. Et pour accompagner ça, c'est pareil, c'est une nouveauté. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors c'est vraiment de l'accessoire, mais toujours important à avoir, c'est un petit kit de réparation pour pneus tubeless, donc mèche de réparation, les outils d'insertion et la petite solution vulcanisante. Pourquoi spécifiquement celui-là? Parce que c'est vraiment la version la plus la plus minimaliste que j'ai trouvée, et donc on est à moins de 10 euros. Donc ça, je trouve ça intéressant. Alors il n'y a pas la housse, il n'y a pas souvent dans les kits à 20-30 euros, vous avez la housse et plus d'accessoires, mais si vous voulez vraiment le strict minimum à emporter pour réparer un pneu tubeless crevé, c'est ça qu'il vous faut à moins de 10 euros. Voilà, c'était ma petite sélection de ce mois-ci. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires comme d'habitude. Et je vous dis au mois prochain. À très bientôt.